Un jour d'été, Nada, une jeune fille de 12 ans, déambulait parmi les étals du marché de la vieille ville lorsqu'une étrange lueur émanant d'une vieille boutique presque déserte attira son attention. Elle entra et la trouva remplie d'antiquités. Elle parcourait les rayons avec curiosité lorsqu'un pendentif bleu faiblement éclairé attira son attention. Elle s'en approcha, les yeux brillants de surprise, comme si quelque chose en elle savait que ce pendentif était tout sauf ordinaire. Alors que Lada fixait le pendentif, le vieux vendeur se pencha et murmura à voix basse : « Le pendentif t'a choisi. » Nada sentit un frisson la parcourir, comme si ces mots avaient réveillé quelque chose au plus profond d'elle-même. Elle ignorait ce que cela signifiait, mais elle sentait que sa vie allait changer. Dans un moment dramatique, Nada passa le pendentif autour de son cou et une vague de lumière bleue éclatante en émana, l'enveloppant de la tête aux pieds. Elle sentit une énergie immense envahir son corps et commença à se transformer. Nada n'était plus une fille ordinaire. Lorsque la lumière déclina, Nada portait un costume d'héroïne rouge orné d'étoiles dorées, la lettre N brillant fièrement sur sa poitrine. Elle se tenait debout, confiante, ressentant un nouveau pouvoir et une grande responsabilité. Elle était devenue une super-héroïne. Par une nuit calme, Nada bondit entre les toits, la ville illuminée en contrebas. Elle se déplaça rapidement, le vent fouettant ses cheveux et sa cape. Elle se sentait libre, mais elle savait que quelqu'un avait besoin d'elle. Cette nuit-là, elle vit un voleur masqué s'enfuir du musée, portant un sac rempli d'objets volés. Les faibles lampadaires projetaient son ombre sur le sol, mais Nada l'observait de loin, prête à intervenir. Devant le musée, Nada se tenait face au voleur. Ils échangèrent des regards acérés, chacun se testant. Ce fut un moment de silence tendu avant que la véritable bataille ne commence. Un puissant rayon bleu émana du collier de Nada, enveloppant le voleur et le figeant sur place dans une énergie rayonnante. Il ne pouvait plus bouger. Et ce fut la fin de son aventure. Nada prouva qu'elle n'était pas une enfant, mais une véritable héroïne. La police arriva et menotta le voleur. Nada observa la scène du haut d'un grand immeuble, invisible. Elle resta silencieuse, sa silhouette luisant au clair de lune, satisfaite d'avoir bien agi. Le lendemain matin, Nada rentra chez elle en tenue normale, tenant secrètement le collier dans la main. Le soleil brillait doucement, comme annonçant un nouveau départ. Le soir, Nada se tenait près de sa fenêtre, regardant la ville au loin. Le collier brillait faiblement dans sa main, comme s'il lui murmurait : « L'aventure n'est pas encore terminée. »